Salopette et robe longue obligatoire, électricité prohibée, voiture interdite, seuls les carrioles à cheval ont droit de citer. Voici les Ménonites de Bolivie, des évangélistes ultra-conservateurs venus d'Allemagne il y a 500 ans. La petite maison dans la prairie au XXIe siècle, un monde hors du temps, rattrapé par son époque. En juin dernier, la Bolivie a les caméras braquées sur 9 Ménonites accusés de viol. Ils ont même violé ma femme qui était enceinte de 6 mois et demi. Ils lui ont rompu la poche des os. Le bébé pesait à peine 1 kilo quand il est né. C'est une douleur épouvantable. Le bébé a survécu. Ces hommes auraient violé pendant des mois des dizaines de femmes de leur communauté, mineures et adultes. Ils endormaient leurs victimes avec un spray pour ensuite abuser d'elles sans qu'elles s'en rendent compte. Si des journalistes n'avaient pas découvert cette affaire, eh bien on n'aurait jamais su ce qu'il s'était passé. Vous savez, ce sont des gens très fermés. Et très difficile d'accès. Santa Cruz, première étape pour tenter d'entrer en contact avec les Ménonites. Ils vivent dans des colonies loin des villes, mais ils ont leur quartier ici. Plusieurs fois par semaine, les bus déversent un flot d'hommes en salopettes. Ils viennent acheter des médicaments, ils vont chez le médecin. Et là, au marché où nous arrivons, ils vendent leurs produits, des fromages, du beurre. Eric Fuentes a plusieurs commerces dans le quartier. Il travaille avec eux et les connaît bien. L'affaire des viols a été un choc. Les Ménonites sont mal à l'aise. Viens mon ami, de quelle colonie tu es? Viens parler avec nous. Assis-toi, on va juste parler. On ne pensait pas que cette histoire de viol était vraie. On ne pouvait pas y croire. En plus de 40 ans, il ne s'était jamais rien passé. C'est vraiment la première fois que quelque chose comme ça arrive. En Bolivie, on respecte les Ménonites, on les laisse tranquilles. Nous sommes avec Mario et Yeli Ruiz, un couple de commerçants qui travaillent depuis plus de 20 ans avec les hommes en salopette. Notre sésame pour entrer dans la colonie Manitoba, la colonie des violeurs. Ils veulent laver leur image. Moi, je leur ai dit qu'il faut qu'ils expliquent que dans toute société, il y a des gens qui font n'importe quoi. Des moutons noirs, comme on dit ici. À 4 heures de piste de Santa Cruz, voici la colonie Manitoba, 2500 âmes. Première rencontre avec les Ménonites de cette communauté. Vous êtes français? C'est bien, c'est bien. Yeli m'a dit que vous souhaitiez venir ici. Grâce à Mario et Yeli, Peter Snelson accepte de nous parler. Sa famille a été la cible des agresseurs. Il veut nous montrer ce qu'il s'est passé. Ils ont enlevé ça, et puis ils sont entrés par là. Sa femme et ses 2 filles ont été violées plusieurs fois à ses côtés. Ma femme dort là, moi je dors ici. Ils sont entrés dans la chambre et ils ont fait ce qu'ils voulaient. On ne s'est rendu compte de rien, mais le lendemain, ma femme était toute sale. Maintenant, la nuit, je ferme la porte comme ça. Je mets une sécurité pour que personne ne puisse monter ici. Vous craignez qu'il n'y ait d'autres violeurs? On sait qu'il y en a d'autres dans la colonie, on le sait. On ne pourra pas parler aux femmes de la famille, ça ne se fait pas ici. Voici Abraham Wall, le chef de la communauté, 62 ans, 9 enfants, tous blonds aux yeux clairs. Les Ménonites se marient entre eux, une règle sacrée. Les Ménonites ont d'ailleurs beaucoup de règles. Pas de radio, pas de livres, pas d'électricité. Ils ne parlent qu'allemand entre eux. Une sorte de dialecte hérité du Moyen-Âge. Et ils n'ont même pas le droit d'avoir des roues en caoutchouc sur les tracteurs. C'est pour que personne ne prenne le tracteur pour aller faire un tour. Le tracteur, c'est juste pour le travail. Ils veulent rester entre eux. Tout se gère à l'intérieur de la communauté, justice comprise. Les Ménonites ont mené l'enquête eux-mêmes sur les viols avec leurs propres méthodes. On en a mis un là et les autres ailleurs pour qu'ils ne puissent pas se concerter et dire la même chose. Mais c'est la première fois qu'on fait ça. C'était juste pour les faire parler. Mais ils ne se sont pas contentés de l'épreuve de la cave. Nous avons retrouvé Abraham Petersdick, le seul des accusés à être sorti de prison, même s'il reste inculpé.
Avant de se rétracter, il a avoué les viols quand il était aux mains des siens, sous la torture, dit-il. Je leur ai dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et là, ils m'ont électrocuté 2 fois. Et après, j'ai dit oui à toutes les questions qu'ils m'ont posées. Torturé à l'électricité au pays de la bougie. Freddy Pérez est le fiscal de Santa Cruz, le procureur chargé de l'affaire. Il est venu nous voir avec son dossier sous le bras, bien content d'avoir des accusés sous la main. En général, ils règlent leurs problèmes entre eux avec la bénédiction de l'État. Vous savez, les gouvernements ont accepté de respecter leurs coutumes, leur religion. Alors ils sont au-dessus de la loi en Bolivie ? La Constitution reconnaît ce qu'on appelle la justice communautaire. La vie de la communauté est régie par le religieux, rythmée par les messes. Les ministros, les pasteurs ménonites, règnent en maître sur la colonie. Si tu n'obéis pas au pasteur, alors il te jette de la colonie. Et tu dois partir vivre ailleurs. Comme tous ici, Heinrich a commencé à travailler à 13 ans. Il se lève à 5 h du matin pour traire les vaches avec ses frères et sœurs avant de partir au champ, tous les jours. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On travaille, tout ça. Et qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Pardon? Pour t'amuser, tu fais quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Se divertir n'est pas au programme. Ici, tout le monde travaille, tout le monde produit du lait, tout le monde fait du fromage. La vie de la colonie tourne autour de la coopérative laitière. La même vie depuis des siècles, la vie rêvée d'Abraham Wall et de ses condisciples. Je sais que pour vous, les gens de l'extérieur, notre vie paraît très dure. Mais pas pour nous. On y est habitué depuis tout petit. On ne le ressent pas comme ça. On est bien ici. Tranquille, on est content. Entre habitudes et choix, en fait une vie imposée de génération en génération. Il est très difficile de sortir des colonies, sans parler espagnol, sans avoir de contact avec l'extérieur. Isaac Hildebrand, lui, a quitté sa colonie il y a 15 ans, pour ses enfants. Dans la colonie, il n'y a pas de vraies écoles. C'est pour ça que je suis venu à la ville, pour que mes enfants aient une vraie éducation. La famille Hildebrand vit maintenant à Santa Cruz, possède voiture, téléphone, électricité. Les enfants sont connectés au monde, ils font de la musique, tout ce qui était interdit là-bas. C'est vous là en uniforme? Oui, c'est moi quand j'étais encore ménonite. Mon père, nous te rendons grâce pour la nourriture que tu nous donnes. Nous savons que tout vient de toi. Ils restent pratiquants, mais jugent très durement la vie soi-disant pure des ménonites. Les femmes de la colonie sont là pour faire la cuisine et pour faire des enfants. Elles sont traitées comme... Qu'est-ce que vous avez dit? Dis-le, dis-le. Comme des esclaves. Heureusement, ils sont beaucoup à quitter les colonies. Et c'est la seule solution, quitter les colonies? Oui, la seule. À l'intérieur des communautés, personne ne va changer. Ni les pasteurs, ni les chefs de village. Ils sont comme ça. Ils vont mourir comme ça. Et selon Isaac, la situation empire. Les pasteurs serrent de plus en plus la vis pour tenter de garder leurs brebis dans les colonies. À Manitoba, il n'y a eu aucune remise en question, aucune discussion au sein de la communauté après la série de viols. Et le procès, en janvier prochain, ne changera sans doute rien. Et les Ménonites veulent rester hors du temps, coûte que coûte, même si cela semble impossible.